chantaient. J'entendis soudain une musique douce dans l'air qui ressemblait presque à une flûte dans le ciel. Et puis j'ai vu un être de lumière sous la forme d'un ange. Il descendait du ciel comme s'il flottait et planait dans l'espace. J'étais juste curieux de savoir qui était cet être brillant et resplendissant qui venait vers moi. Je l'observais s'approcher de moi. Il flottait sans toucher le sol. Il portait une robe blanche. Son visage brillait brillamment comme le soleil, mais je remarquai un rayonnement impressionnant et une lueur sur son visage, et mes yeux pouvaient le regarder sans se blesser. Son visage était très lumineux, puis il me regarda et me sourit. Sa voix était la plus belle que j'ai entendue de toute ma vie. Il était doux, il me dit, « Tu as invoqué le Seigneur qui sent le cœur et les reins. Il m'a envoyé pour te montrer des choses cachées et des choses que les gens n'imaginent jamais. » Dès qu'il m'a touché, j'ai fui transporté des milliers de kilomètres loin de ces collines. J'ai été emmené à plusieurs endroits de la Terre et j'ai vu des choses incroyables qui ont changé ma vie pour toujours. Nous avons envolé ensemble vers le centre de la planète Terre, vers un pays appelé la Croatie. Il m'a emmené dans une rue où je voyais une procession. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens adorant les idoles là. J'ai réalisé à ce moment que les gens passaient devant moi mais ils ne me voyaient pas. J'étais avec l'ange en train d'observer des gens dans une fenêtre mais ils ne pouvaient pas nous voir. Dans cette vision, j'étais non seulement accompagnée par l'ange, mais j'étais accompagnée par ma femme et mon fils Michael qui a aujourd'hui 4 ans. Bien que dans cette vision il semblait avoir 7 ans, j'ai réalisé que dans cette vision, nous étions dans le futur. Nous observions le futur depuis une fenêtre. Il y avait aussi un enfant qui avait les cheveux blancs aux extrémités frisées. L'ange a demandé au garçon de 11 ans et à mon fils de sortir de la fenêtre, dans laquelle on regardait le futur pour entrer dans la réalité physique et évangéliser. Il leur a dit, « Allez au milieu du peuple et évangélisez. » Tous les deux sont sortis au milieu de la procession et ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Mais les gens semblaient dérangés par la présence du petit Michael qui parlait de l'amour de Jésus et essayait de remettre les brochures à toutes les personnes présentes. J'ai vu des gens le pousser et tenter d'agresser mon enfant qui était si petit et sans défense. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas permis cela de se produire. Mon fils est revenu dans la fenêtre spirituelle où j'étais, et il était triste avec des larmes. Il me regardait pour le réconfort et il secoua la tête comme s'il essayait de me dire « Papa, je ne pouvais pas évangéliser ». Il ne voulait pas entendre les messages du salut. Il ne voulait pas comprendre l'amour de Jésus dans leur vie. L'ange lui sourit et prit les tracts de sa main et lui caressa la tête. Puis il me regarda et dit « Prends ces dépliants, fils de l'homme. Va dans la foule et évangélise. » Immédiatement je fus submergé par un fort désir de parler de l'amour de Jésus à tous. Sans crainte je suis sorti de la fenêtre où j'étais, j'ai commencé à parler d'une voix forte en disant « Jésus revient, Jésus revient, vous devez vous repentir et l'accepter comme sauveur et Seigneur dans votre vie. » Mais personne ne voulait m'entendre. Beaucoup de gens se sont dirigés vers moi pour m'attaquer. Ils dirent « Arrêtez ce chrétien, il mérite de mourir. Nous ne voulons pas de votre Jésus parce que nous avons nos dieux. » À ce moment-là, j'ai vu la foule venir dans ma direction pour me tuer. Très effrayé, j'ai fermé les yeux, j'ai senti mon corps voler aussi vite que la vitesse de la lumière. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans la fenêtre spirituelle avec l'ange qui me souriait. Je regardais par la fenêtre. Je ne voyais plus la Croatie. Nous étions ailleurs dans un autre pays, dans une place pleine de monde et il y avait une fête. À ce moment-là, je me suis rendu compte que nous étions en France. Dès que je suis sorti de la fenêtre, j'ai commencé à leur parler de la bonne nouvelle. Ces gens m'ont appelé fou. La foule se mit à hurler contre moi. Ils dirent « Attrapons ce chrétien, et voyons voir si Jésus qu'il prêche le sauvera, parce que nous n'avons pas besoin d'être sauvés de quoi que ce soit car nous sommes bien. » Alors tous ces gens ont commencé à courir dans ma direction avec une grande fureur pour me tuer. J'ai encore une fois senti la puissance de l'Esprit de Dieu qui m'attira dans les fenêtres spirituelles et m'emmenait dans un autre endroit. Quand j'ouvrais les yeux, j'étais dans un autre endroit. Je me souviens que le climat était chaud, la journée était claire sans nuages dans le ciel. Je savais que j'étais au Moyen-Orient. Quand j'ai regardé devant moi, il y avait une multitude de corps sur le sol et j'étais au milieu de tous ces corps. Les corps ont été mutilés et j'ai vu des têtes décapitées. Des corps carbonisés pourrissaient avec une très forte odeur. Je savais que tous ces corps appartiennent à des chrétiens qui ont été tués parce qu'ils ont proclamé la parole de Dieu. Quand je